Audi Actu. Il nous vient donc du parti politique Nouvel Engagement Togolais. Il est député à l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'honorable Jerry Tama. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Victoire FM. Vous savez, c'est toujours un grand plaisir de partager ce plateau sur toi. Vous savez, actuellement, c'est la période estivale. Oui. Chez les Blancs, quand il fait beau, il fait vraiment très beau. Chez nous, quand il fait beau, c'est qu'il fait chaud. Donc, du coup, le climat était bien. Mais bon, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire ici. On était allé pour le travail. Mais là, on a beaucoup de travail à faire ici. Donc, voilà. Dans le cadre des activités politiques ou bien parlementaires? Dans le cadre de... Je fais partie de la... de l'Assemblée parlementaire CPUE. Oui. Et donc il y a 5 députés qui, dans notre Assemblée, font partie de cette Assemblée parlementaire. Dont vous-même? Dont moi-même. Donc du coup, je fais partie, j'assiste régulièrement aux travaux de cette Assemblée, que ce soit en Europe ou bien en Afrique. Parce qu'on on fait tantôt en Europe, on était à Maputo, là on était à Bruxelles, mais la prochaine fois on sera au Niger. Donc voilà quoi. Ah oui. Alors, et qu'est-ce que les Togolais peuvent engranger? Non, je pense que honnêtement, c'est beaucoup plus de la diplomatie, mais une diplomatie à double voie, parce que entre ce que nous les parlementaires nous faisons et ce que les gouvernements font, la plupart du temps, les gouvernements ont la main sur nous. Donc ce qui fait que parfois on a l'impression que ce que nous faisons n'a pas beaucoup d'importance, surtout que contrairement à l'Union européenne qui a un parlement qui prend des décisions qui s'imposent aux États, chez nous on n'a pas ce type de parlement, ce qui fait que la plupart de nos décisions n'ont pas de gros impacts sur nos États, alors que chez eux, ça a quand même un impact direct. Ah oui, vous l'avez si bien dit, mais en rentrant au pays, vous n'aviez plus été assujetti au contrôle de passe vaccinal. Non, ça fait longtemps qu'on ne le fait plus. Hein. Ça fait peut-être plus d'une année qu'on ne le fait plus. Là, c'est que formellement, il dit c'est fini. Sinon, ça fait longtemps. C'est un peu comme l'état d'urgence sanitaire. On n'a pas encore formellement dit que l'état d'urgence sanitaire est fini, alors que ça fait longtemps qu'on n'a plus rien. Alors, vous êtes député à l'Assemblée nationale, et si nous avons jeté un regard sur ce que les journaux écrivent, que ce soit la presse en ligne ou autre, on a dit, titre UMOA, titre 414 milliards de francs CFA pour le Togo premier semestre 2023. Alors, le Togo a levé sur le marché financier de l'UMOA 414 milliards de francs CFA au premier semestre. Qu'est-ce que tout cela signifie? Non, ça veut dire que d'un côté, il y a une confiance qu'il y a au niveau de toutes les personnes qui prennent des parts, mais ça veut aussi dire que aujourd'hui, de plus en plus, le pays a besoin de faire recours à ce type d'emprunt-là pour faire fonctionner son économie. Nous avons une épargne qui est très faible. Et donc, ce qui fait que, qui dit emprunt veut dire aussi taux d'intérêt. Donc, moi, j'aurais aimé quand même que nous ayons une épargne un peu plus forte, que nos régies puissent mobiliser beaucoup plus rapidement des ressources pour qu'on évite ces taux d'intérêt-là qui finissent aussi par être très compliqués. Que nous allons payer plus tard? Que nous allons payer. La plupart du temps, c'est des taux d'intérêt qui sont en cours en 6 mois. Donc, du coup, oui, on va payer. C'est pour ça que j'aurais aimé que nous puissions avoir des ressources internes qui nous permettent de les utiliser pour faire fonctionner notre économie. Mais dans beaucoup de pays africains, l'épargne est très, très, très faible. Les régies mobilisent les ressources, mais de façon posteriori. Donc, au fait, après, on prend les ressources mobilisées par les régies pour payer. Mais j'aurais préféré qu'on ait quand même des réserves plus importantes pour nous permettre de... En le faisant, qu'est-ce que cela signifie en Internet? Ça veut dire que notre caisse est vide ou bien rien ne rentre en termes de recettes pour le pays? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement que l'État a besoin de l'argent frais. Oui. Par exemple, les 400 milliards, on en a besoin. Le budget a prévu en entrée, donc en recette, cet argent-là. Mais l'État a besoin de l'argent frais tout de suite pour pouvoir que ce soit payer les salaires, ainsi de suite. Donc, au lieu d'attendre, puisque en fait, par exemple, quand on paye les impôts, ça rentre par jour. Oui. Donc, au lieu d'attendre que tout ça là soit consolidé avant, l'État va prendre donc un emprunt obligataire. Et puis, pour soutenir son économie, quitte à payer maintenant au fur et à mesure que les régies font monter l'argent, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe? Ça se passe dans beaucoup de pays comme ça. Dans beaucoup de pays, dites-vous? Surtout de l'Afrique, ouais. De l'Afrique de l'Ouest, ou bien de la zone UMO. Dans le secteur Afrique, donc voilà, c'est que beaucoup de pays passent par ce canal-là pour renflouer les caisses. Vous avez suivi tout à l'heure dans le journal vos amis de la DMK qui disaient que
Il n'y aura pas d'élection si M. Agbome Kodjo, Monseigneur Kodro et tous les autres réfugiés politiques ne regagnent pas ou bien ne rentrent pas au bercail. Alors, il faudrait quand même que cela soit réglé avant qu'on puisse aller aux élections. Quelle lecture en faites-vous? Je les ai dit, écoutez aussi dire qu'ils réclament toujours leur victoire. Donc du coup, je pense qu'il faut mieux dire qu'il n'y aura pas d'élection tant qu'ils n'auront pas repris leur victoire. Bon, vous savez, souvent, en dehors de chaque fois qu'on me provoque, je n'aime pas trop commenter les décisions des autres formations politiques. Je suis un politicien, je suis républicain. Aujourd'hui, je suis à la CENI qui prépare une élection. Je me prépare activement. La capacité à empêcher la tenue des élections, on verra. Mais je note quand même que ce genre de propos, de déclarations tapageuses et un peu trompe à l'œil sont courantes dans notre pays. À la veille de chaque élection, les gens disent qu'il n'y aura pas d'élection si. Et puis après, les élections se passent. Vous vous souvenez qu'on nous avait dit qu'il n'y aura pas d'élections législatives en 2018. On les a faites. Et après, les mêmes personnes sont venues nous solliciter. Et vous avez été élu. Ben oui, j'ai été élu. À cette époque, d'aucuns avaient dit et vous avez été nommé. Nommé, élu, ce qui est sur ce que les lois que je vote à l'Assemblée nationale s'imposent à l'ensemble des Togolais, et puis c'est tout. C'est la seule chose qui est importante. Oui, vous venez de dire que bientôt vous serez en congrès, c'est-à-dire le 9 août. Le 19. Le 19 août. Oui. Ça rappelle une date. Donc vous aurez à organiser votre congrès pour investir vos candidats. Bien sûr, c'est un congrès d'investiture pour investir nos candidats. Vous savez, on a 2 élections cette année. Régionale et législative. Être organisé le même jour. Oui, bon, je suppose qu'on parlera peut-être dans des missions de nos échanges au CPC. Je confirmerai de nouveau que oui, le gouvernement nous a dit, lors des drafts de cette 10e session du CPC, que les élections seront couplées. Alors, M. Jerry Tama, CPC, vous l'évoquez. La rencontre, où les rencontres ont eu lieu le 5 et 6 juillet dernier. Alors, d'abord, quelle a été la raison d'être de cette rencontre? Non, vous savez... nous avons reçu un courrier, comme d'habitude, il y avait 3 points. Il y avait le point sur le recensement, le point sur ce qui restait à faire, les différentes étapes, et le point sur la mise en œuvre des recommandations du CNAP. On en avait 51, donc il fallait voir si est-ce qu'elles ont été mises en place, en œuvre, et ainsi de suite. Donc, c'était ça l'invitation. Moi, de toute façon, je suis revenu spécialement parce que mon séjour aurait dû durer plus longtemps. Je suis revenu spécialement pour les travaux du CPC parce que je considère qu'elles sont importantes. Voilà. Et vous avez participé, pris part activement à tout ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, revenons sur le point recensement électoral. Tout porte à croire que le net était du côté du parti au pouvoir pour dire on ne doit plus jamais reprendre le recensement électoral dans la zone numéro 1. Monsieur Jerry Tama, qu'aviez-vous dit concrètement? Les Togolais sont à votre écoute. Voilà. Bon, maintenant qui sortent du bois, on ne les a pas vus depuis 2019. Et qui sortent du bois aujourd'hui et qui font des communiqués de gauche à droite. Mais c'est normal, c'est la politique. Et j'aurais aimé, sincèrement, que nous, des grands garçons que nous sommes, quand on va tenir des réunions qui sont des réunions à huis clos, qu'on évite de sortir pour indexer des gens. Mais ça a été fait, donc j'apporte ma part de vérité. Voilà. Première chose, c'est que je suis aujourd'hui le seul acteur politique à avoir circulé dans les 3 régions. J'ai fait les 3 régions pendant les 3 phases de recensement. Région 1, zone 1 plutôt, 2 jours. J'ai fait, sur les 8 préfectures, j'en ai fait 7. Zone 2, j'ai fait l'ensemble des préfectures et zone 3, l'ensemble des préfectures. Je peux même encore préciser que j'ai été le seul acteur politique à aller dans Kwengal. Kwengal, on dit ça tire là. Je suis le seul à être allé là-bas. Bon, chose à préciser parce que les gens comprendront... Vous pensez que le parti au pouvoir n'y était pas? Bon, non, ben, eux aussi, non, il faudrait aller là-bas. Donc, bon, on va dire c'est eux et moi seulement. Les autres là, ils ne sont pas encore allés. Bon, bref. Donc, je vois comme tout le monde qu'il y a des bureaux de CRV où il y a des gens dehors. Et mon premier communiqué, c'est de dire, il faut quand même par rapport au nombre de personnes qu'il y a dehors, mais par rapport au dysfonctionnement qu'on a eu, que le gouvernement m'a reconnu, il faudra reprendre le recensement dans la zone 1. Vous l'aviez dit. Je l'ai dit, j'ai fait 2 communiqués de presse. Premier communiqué de presse à l'issue de la première tournée. Deuxième communiqué de presse, vous pouvez retrouver, où je peux vous envoyer, à l'issue de la tournée dans la zone 2. Où je dis, il serait bien qu'on reprenne le recensement dans la zone 1. Maintenant, quand on arrive sur le point sur le recensement, le gouvernement nous fait le point en nous disant, cette année, le recensement fait sur l'ensemble du territoire, résultat provisoire, je peux les donner puisqu'ils sont retrouvés sur les réseaux sociaux, 4 300 000 contre 3 500 000 en 2020.
soit une progression de 20%. C'est pas ce que vous comprenez. Oui, je vous suis. Mais quand on nous dit ça, et on nous dit que cette progression-là, elle est dans toutes les régions, dans la zone 1, donc qui est en question, nous avons eu un recensement de 1 700 000 personnes. Et là, moi, je prends ma calculatrice, parce que j'avais au moins aussi les chiffres, je dis, mais il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Je vais t'expliquer, et je vais l'expliquer de façon terre à terre pour que l'ensemble... Et que les autres Togolais vous écoutent. C'est un peu comme si vous allez à un examen, vous avez parlé d'une école tout à l'heure, il y a 50 personnes qui ont composé, qui ont échoué, qui réclament. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez prendre d'abord les réclamations des 5, quitte à se retrouver avec 58, ou vous essayez de voir comment est-ce que 50 personnes ont composé, et il y a 53 personnes? Donc, ce que moi, quand je prends la parole, je dis, ben, écoutez, il y a un problème. Le recensement général de la population dit que nous sommes 8 millions de Togolais. Oui. Sur les 8 millions de Togolais, il faut compter les étrangers. Qu'on peut estimer grosso modo à 500 000. Donc, il nous reste combien? 7 500 000. C'est des estimations qui sont les miennes, mais qui se recoupent par rapport à d'autres éléments que je ne peux pas dire ici. Donc, si vous avez 7 500 000 personnes, qu'est-ce que la pyramide des Zaïd nous dit au Togo? C'est que la population de moins de 18 ans fait 50% de la population. Oui. Ça veut dire que vous prenez les 7 500 000, vous divisez par 2, ça vous fait combien? Ça vous fait 3 750 000. Vous comprenez, non? Je vous suis. Donc maintenant, logiquement, si toutes les personnes qui ont plus de 18 ans avaient, c'est quel miracle? Donc nous on dit, mais il y a un problème. Oui. Et on se retrouve avec 4 300 000 au lieu de 3 millions 5 peut-être. Mais 3 millions 7 a supposé que tout le monde soit allé se faire recenser. Mon frère, nos amis qui sont sur les réseaux sociaux, là, ils n'ont pas de carte d'électeur. Tu comprends, non? Donc, il y a un problème. Et il y a tellement de mineurs qui se sont enregistrés. Il y a beaucoup d'étrangers et beaucoup de partis politiques ont relevé que réellement, il y a ça. Je dis, il y a un problème. Mais est-ce que vous l'avez dénoncé en son temps? Je dis, je l'avais dénoncé en son temps sur les communiqués et je le dénonce encore dans la salle. Je dis, il y a un problème. Le vrai problème, c'est que si nous ne résolvons pas la façon d'enregistrer les gens, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans un bureau de vote? Quand tu arrives, c'est le chef qu'on a mis là-bas, parce que c'est lui qui dit, ok, lui là, il a 18 ans. On a vu des filles, la poitrine n'est même pas encore sortie, on dit qu'elle a 18 ans. On a vu des garçons, il est petit, on dit que, non, que dans leur famille, là, ils sont courts. Donc aujourd'hui, le vrai... Donc aucun soin n'est laissé aux membres du CRC de pouvoir dire, mais quand même... Non. Eux, ils n'ont pas de mois placés. Le code électoral dit nul ne peut être refusé de se faire enregistrer. La seule chose qui existe, c'est que quand c'est fini, on affiche, les partis politiques et les personnes peuvent faire des contestations. Donc finalement, le travail... C'est ce que je dis. C'est pour ça que moi, quand j'interviens, je dis qu'il faut qu'on revoie notre code électoral. Parce que le vrai problème, c'est que si vous avez 4 300 000, même si c'est des chiffres provisoires, alors que maximum, vous aurez dû vous retrouver en 2020, en 2000... Et on parle aussi de 91 000 doublons. Voilà, j'en arrive. Premier élément. Donc je dis, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les acteurs politiques se retrouvent rapidement pour voir comment pour voter. Les gens utilisent ça pour aller ouvrir des comptes bancaires, les gens utilisent ça pour voyager. Donc la carte d'électeur a dépassé son niveau initial, au point où les étrangers viennent prendre notre carte d'électeur pour circuler partout. Donc si on ne revoit pas ça là, ce qu'on est en train de dire là, ben, ça ne peut pas nous faire avancer. C'est pour ça que je vous ai fait cette anecdote. C'est que si vous avez 53 personnes sur 50, est-ce que vous ajoutez les 5 personnes qui réclament ou vous essayez de voir pourquoi on se retrouve avec 53? Et là on tombe sur le deuxième niveau, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, la personne qui s'est le plus enregistrée, c'est enregistrée 13 fois. 13 fois, une seule personne. Et on l'a interpellé. On l'a interpellé. Lui seul, 13 fois. 13 fois. Il y a des gens 6 fois, 7 fois. 11 fois, etc. Donc, du coup, deuxième question, quel est le nombre de personnes qui sont en doublon? Donc, sur les 53 élèves qui ont réussi, peut-être il y en a des gens qui ont 2 noms. Donc, la question que moi je dis, nous devons revoir notre méthode d'enrôlement dans les meilleurs délais. Nous devons voir combien de doublons il y a. Mais l'enrôlement était déjà fait. Mais oui, mais l'enrôlement, c'est pour ça. Et beaucoup de gens étaient laissés sur le carreau également. C'est pour ça que je vous dis que quand j'interviens, je dis si nous avons plus que ce que nous espérions avoir. Notre première question, c'est de savoir est-ce qu'on continue avec les méthodes là qui nous ont donné 4 300 000. Qu'on a du surplus. Au risque de se retrouver à 5 millions d'électeurs. 5 millions d'électeurs pour une population de 8 millions.
La moyenne sous-régionale en Afrique, on est entre 30 et 40%. Là, nous sommes en train d'atteindre 60%. Et nous-mêmes, l'acteur politique, c'est nous qui serons les premiers à dire qu'on a enrôlé des mineurs pour voter pour X ou Y. Bon, finalement, à quel niveau les choses n'ont pas bien marché? Attendez que je vous explique. Donc, oui. C'est ce que je dis. Et l'ANC donc dit aussi que nous avons appuyé la position du gouvernement. Oui, justement, c'est dans un communiqué que l'ANC l'a dit, c'était le 11 juillet. Et l'ANC disait dans le communiqué, je lis simplement le paragraphe là, à l'appel du premier point à l'ordre du jour, le représentant de l'ANC, se fondant sur l'article 11 de la Constitution et les articles 44 et 45 du Code électoral, a demandé que le gouvernement et la CENI acceptent de poursuivre le recensement dans la zone 1 afin d'inscrire ceux qui n'ont pas pu l'être alors qu'ils étaient présents dans les rangs et dans les délais prévus par la CENI. Et l'ANC poursuit en disant: cette demande de l'ANC, quoique soutenue par l'UDS Togo, le PSR, le CAR et Santé du Peuple, a été torpillée par les partis dits de l'opposition à l'Assemblée nationale. Et maintenant on cite en parenthèse UFC, NET et MRC, ainsi que le député indépendant Pacom Adjourouvi, est finalement rejeté par le parti, par le FPT Unir. Fin de citation. Ben oui, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu le communiqué du groupe des 6 qui dit clairement dans son communiqué que la décision a été rejetée par le gouvernement qui a présenté ses arguments. Il y a des arguments que nous-mêmes on a rejetés parce qu'il avait parlé des délais. Le groupe des 6, c'est encore qui là? Ah ben bon, peut-être que vous ne savez pas, il y a des groupes qui se créent tous les jours. Donc, premier élément. Deuxième élément, qui est très important, c'est que nous faisons un débat. À aucun moment, en tout cas, je parle au nom du net, nous n'avons dit que nous étions contre la reprise du recensement. C'est une chose. Et je l'assume. Moi, j'étais dans Pendjal le dernier jour du recensement. Je suis allé sur la frontière du Bénin au nord. Pendjal, frontière extrême nord, donc côté Bénin. Il y a au minimum près de 3000 Togolais qui s'est réfugiés au Bénin et qui sont rentrés pour faire le recensement. Et ce jour-là, le dernier jour que j'étais, il y a aussi, au moins, dans les 2 serveurs que j'ai visités, il y a au moins une bonne partie de personnes qui n'ont pas pu se faire recenser. Et je dis, sur la base de ce que j'ai vu et dont j'ai publié les photos sur les réseaux sociaux, que il ne faut pas qu'on tienne compte exclusivement de la zone 1, que par équité, il serait bien que le recensement soit repris dans au moins les zones où moi, empiriquement, j'ai vu quand même qu'il y avait des queues qui restaient, donc à savoir zone 1 et zone 3. Mais donc, dire que nous souhaitons qu'on reprenne le recensement dans plusieurs zones, ça veut dire que nous appuyons le gouvernement. Des gens étaient encore dans les fils, dans le délai, au niveau de Pendjal, seuls ou bien dans d'autres localités de la zone numéro 3. À la fin du recensement, il ne peut pas être dans tous les bureaux. Mais je dis les bureaux dans la zone frontière. Par exemple, mes observations que j'ai faites ici, c'est les observations sur la base de ce que j'ai vu. Par exemple, quand vous prenez cette zone-là, le dernier jour, il y avait il y avait un manque de cartes d'encouragement tous les bureaux de vote. On a pensé même que les gens font exprès pour limiter parce que nous étions quand même et nous continuons à être à plus de 20%. Je vous rappelle quand même que le taux de croissance démographique au Togo c'est de 2%. Donc si nous prenons le taux de croissance démographique cumulé de 2020 à 2023, maximum que nous pouvons avoir c'est 6%. Comment est-ce que on a un taux de croissance démographique de 6% et on a un taux de croissance électorale de 20%? Il y a un problème. Donc que les gens refusent de réfléchir et de se poser des questions, ça fait le problème. Mais que le fait que nous on s'interroge sur une situation aujourd'hui qui est la pire, parce qu'aujourd'hui, si vous avez un fichier électoral de 4 300 000, on enlève 91 000, donc ça te fait 4 200 000. Sur une population de 8 millions, ça pose un problème. Nous sommes une exception. Ça, c'est la moitié. Ouais, nous sommes une exception sous-régionale. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire... Mais finalement, c'est à cause de ce surplus-là que le net, avec d'autres partis politiques, surtout à l'Assemblée nationale, soutiennent qu'on puisse sacrifier ceux-là qui étaient dans les rangs, CRV et qui n'avaient pas pu se faire enregistrer. Je dis bien que si aujourd'hui nous nous retrouvons avec 4 200 000
nous devons nous poser des questions et continuer à faire ce que nous avons fait. C'est-à-dire que si demain vous ouvrez les vannes sans avoir réglé les problèmes qui nous ont permis d'être à 4 200 000, vous allez vous retrouver à 5 millions d'électeurs. Je trouve qu'un acteur politique n'est pas responsable quand il accepte que là où on aurait dû avoir maximum 3 750 000, qu'on se retrouve avec 5 millions d'électeurs. Donc finalement, vous optez qu'on sacrifie ceux-là qui étaient dans les rangs. Je répète encore, j'ai dit que la chose qu'il faut faire absolument dans les meilleurs délais, c'est de voir comment est-ce qu'on doit avoir un système qui permet d'enregistrer les personnes qui sont qualifiées pour participer aux élections. Alors là, après laissons le passé, avançons. Attention. Ça signifie, laissons ce qui s'est passé, avançons. Attention. La décision... C'est ce que cela insinue, non? Écoutez-moi. Allez-y. Ne me faites pas un truc à charge. La décision de ne pas reprendre le recensement ne dépend ni du net. Bon, je ne parlerai pas des autres personnes parce que nous, on a quel pouvoir pour dire on reprend le recensement? On a quel pouvoir pour dire on ne reprend pas le recensement? Le gouvernement dit il ne reprend pas. Le pire, et là où je trouve quand même qu'il y a de l'hypocrisie, mais c'est que dès que le gouvernement l'a dit, tout le monde a pris acte. On a continué la discussion. Il y a pas... Non, mais tout le monde a pris acte, on a continué les discussions. Puis le député Adjourouvi, qui est le président du CPC, président en exercice, je crois, non? Il a dit, au cours de l'interview accordée aux médias, à nous, les médias, que personne n'a demandé au deuxième jour la reprise. Mais on n'a même pas abordé le sujet. C'est pour ça qu'il dit que c'est de l'hypocrisie. Les gens se foutent de la gueule des gens. On a le sujet de... Non, ils l'ont dit le premier jour, et le deuxième jour, vous ne l'avez plus évoqué. Attends. Même le premier jour là, ce sujet-là, on l'a abordé en début de discussion. Et on a abordé le reste des discussions. Jusqu'à, je vous ai dit, le premier jour, il y avait deux points. Le point sur le recensement et les étapes à venir. On a fini le point sur le recensement. Donc, on a abordé ce premier sujet. On a fini le point sur le recensement. On a abordé le calendrier électoral. Personne n'a posé comme préalable ou bien comme élément fondamental et la poursuite de... Donc, finalement, vous tous, acteurs politiques, vous vous foutez de la gueule de tous les Togolais qui sont dans l'attente. C'est les gens qui... Dans l'attente des Togolais qui veulent se faire enlacer et détenir aussi le cas d'électeur. Non, c'est les gens qui font des communiqués, qui se donnent une virginité, qui se foutent de la Monsieur Jerry Tama, moi je dis, écoutez-moi 2 secondes. Moi, quand j'ai fini la tournée, déjà j'avais les informations sur l'augmentation exponentielle du nombre d'électeurs enregistrés. Et déjà à l'époque, je tirais la sonnette d'alarme en disant nous avons un problème au Togo. Si on ne corrige pas notre façon d'enrôler, nous aurons toujours des fichiers électoraux qui sont verrouillés. Au fait, des fichiers électoraux qui sont fallacieux, qui sont factices. Parce que réellement, vous ne pouvez pas avoir un pays avec 8 millions de population et avoir 4 200 000. Et avec 4 200 000, il y a des gens qui ne sont pas fait enrôler. Donc ça pose un problème. Soit vous décidez de vous occuper du problème, soit vous décidez de faire du populisme. Tout simplement. Je vous raconte cette petite anecdote-là. Hier soir, vers 18h50 ou 55, comme ça, j'étais dans un village, un peu à 80 km de Lomé. Et le monsieur me posait la question. Cher ami, je veux aller acheter un kit de téléphone, que son fils lui a offert un téléphone. Comment il va se procéder? Et je lui ai dit, avez-vous une carte d'identité? Le monsieur m'a dit non. Avez-vous au moins une carte d'électeur? Voici la réponse. Il dit, la dernière fois là, celle qu'on avait avant, je l'ai perdue, je ne sais plus où je l'ai laissée. Et je lui ai dit, mais pour la dernière fois. Il dit non, il est parti dans le centre d'enrôlement à 2 reprises. Et puis finalement, il est fatigué, il est rentré. Et il y a des gens, il me pose la question, quand est-ce qu'on va reprendre encore ça pour que lui, il puisse avoir sa carte? Ils n'ont jamais été opposés à la reprise du recensement. On en dit ici, vous avez torpillé. Oui, je dis, on va finir cette histoire. Si quelqu'un a torpillé, c'est l'ensemble des partis qui étaient présents, parce que dès que le gouvernement nous a dit que, bon, l'affaire là, on ne fait pas, on est passé à autre chose. Si l'ANC avait fait un communiqué le soir même, pour dire par rapport à X, Y, Z, nous suspendons même notre participation, parce que s'ils ne reprennent pas, nous on ne va pas. Aujourd'hui, ils auraient raison. On a continué les discussions comme de rien n'était. On s'est embrassé là-bas, on est parti. Après, on voit des communiqués en disant que c'est quelqu'un. Nous tous, on était dedans, on a pris acte. Il faut qu'ils aient l'honnêteté pour dire oui, nous avons pris acte. Et puis c'est tout. Maintenant, je veux... Donc vous ne voulez pas qu'on jette... Non, attends, maintenant, je vais... Si vous permettez, ça passe oui, le temps. Maintenant, le temps est contre nous. Ok. On va revenir tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a des choses importantes. Ce que vous voudriez préciser, oui. on revient tout juste après la pause. Ok. Pow
Papa. Hey, fiston. Chérie, ce sera bientôt le temps de lui faire un petit frère ou une petite sœur. Pas encore. On pourra y songer lorsqu'on aura fini de rembourser la dette pour la construction de notre maison. Et puis, le petit n'a même pas encore 2 ans. Tu as quand même raison. Donc tu veux attendre encore. Mais on ne sait pas combien de temps cela nous prendra. Mais comment faire pour ne pas nous faire surprendre par une grossesse? J'ai entendu un spot à la radio où la dame parle de confiance totale en sa méthode de planification familiale. Moi aussi, je veux avoir confiance totale en une méthode pour une bonne planification de notre famille. D'accord, chérie. Les prochains jours, nous irons au centre de santé voir un agent. La communication est la clé d'une relation réussie. Des discussions que vous aviez eues au niveau du CPC, parlant du premier point et tout, et vous n'étiez pas d'accord qu'on puisse vous faire porter le truc que c'est vous qui étiez à la base du refus de recensement ou de la reprise de recensement. Oui, Joachim, donnez-moi juste 2 petites minutes pour que je vous explique que les gens qui passent leur temps à se donner certaines virginités-là, en réalité, c'est eux qui sont le plus impliqués dans le travail avec le parti au pouvoir. 3 exemples que je vais vous donner, 3 exemples assez rapidement. Nous avons au niveau du CNAP, pendant les discussions, nous devions voir la composition de la CENI. Vous savez, l'ancienne composition de la CENI, c'est 5 de l'opposition parlementaire, 5 du parti au pouvoir, 3 partis extra-parlementaires, dont 2 de l'opposition, 3 sociétés civiles, dont 2 pour unir, et puis 1 de l'administration, ça faisait les 17. Et quand nous sommes venus pour reformer cette partie-là, nous avons dit, parce que la société civile n'étant pas dans les démembrements, que c'est l'une des rares fois où nous avons l'avantage sur le parti au pouvoir, parce que finalement ça nous donnait 7 de l'opposition et 6 du côté du parti au pouvoir. Oui. À l'époque, nos amis de l'ANC avaient dit non, qu'il faut même faire une composition qui ne considère pas la présence de l'Assemblée nationale. Tout le monde a dit, écoutez, vous avez une opposition parlementaire, on ne peut pas passer. Nous, on a dit, et c'était moi particulièrement, du moment où nous avons un avantage, gardons-le tel qu'il est. Parce que la règle au niveau du CNAF, c'était que dès qu'on n'a pas consensus sur une position, on la laisse telle qu'elle est. Qui sont les vrais opposants, qui sont les parlementaires et la globalité ou bien nos amis. Ce que vous dites. Position, donc 4. Mais à partir d'un autre ratio de 4-4. Est-ce que vous comprenez? Vous jouez, vous Est-ce que vous pouvez imaginer que vous allez à une élection et que vous avez donc des gens qui ont été votés par la population, qui ont le même nombre de représentants à la CENI que ceux qui n'ont pas été adoubés? Premier élément. Deuxième élément, je vous le donne. Mais quand nous avons voté, nous, au niveau de l'Assemblée, les 3 représentants de l'Assemblée, de l'opposition parlementaire, vous pensez qu'on les a choisis comment? Pourquoi on a pris, par exemple, la NCA, on n'a pas pris l'FDR? Pourquoi on a pris ADI, on n'a pas pris le CPP? Mais parce qu'il y a des négociations derrière, cher ami. Négociations avec qui? Mais qui est majoritaire à l'Assemblée nationale? Moi, avec mes 3 députés, là, il fait quoi? Donc, négociations avec Uni ou bien? Mais je dis comment? Avec mes 3 députés, là, il peut faire quoi? On dit c'est en la majorité. Moi, avec mes 3 députés, tous les partis politiques de l'opposition qui sont à l'Assemblée sont 14. Donc, s'ils votent même contre pour quelqu'un, il n'a aucune chance de passer. Mais de poser pour la question, il faut quand même que les gens nous disent comment est-ce que ça s'est passé pour que 3 personnes passent. Puisqu'ils ne sont pas à l'Assemblée nationale pour dire qu'ils ont voté pour eux. C'est nous qui avons voté. Et pour, par exemple, ces 3 personnes-là dont je vous parle, il y a quasiment une unanimité. Oui, ben en fait, vous ne voyez-vous pas quand même qu'à un moment donné, Unir aussi voit quand même qu'il faut prendre les partis de poigne qui pourraient être très représentatifs afin que les débats puissent bien être huilés. C'est parce que vous ne connaissez pas Unir. Pourquoi vous pensez que Unir va prendre des gens qui vont les déranger? Il y a des discussions et c'est normal qu'il y ait des discussions. Mais moi, ce que je refute, c'est que des gens aient des discussions de couloir et après viennent se présenter comme ils étaient vraiment les personnes les plus vierges. 3e exemple, pour finir. Nous sommes retrouvés à la CENI, le net était à la commission communication. La MC a dit qu'il veut la commission communication. On a voté, on nous a éjectés, on s'est retrouvé à la commission sécurité. Vous pensez que comment est-ce qu'on nous a éjectés? Parce que toujours c'est Unir qui est majoritaire à la CENI. Donc c'est des choses qui montrent que si quelqu'un dit attendez qu'il y a eu des discussions, bien des négociations. Attendez que je dise. Oui. Que si on considère que nous là, on est béquille là, il y a certains c'est la roue avant. Parce que la moto, est-ce qu'on ne peut pas se passer donc de ces commentaires? Non, mais je ne peux pas me passer de ces commentaires qu'on cite mon nom dans un communiqué pour nous jeter à la vindicte populaire. Ce droit de réponse là que je fais, c'est pour dire oui, nous on assume, nous sommes des centristes, on peut discuter avec Unir, ça ne nous dérange pas. Mais maintenant les autres, quand ils le font, il ne faut pas se cacher derrière les gens en disant oui, c'est vous qui discutez. Non, je vous ai prouvé ici par A plus B que nous tous, nous avons pris acte. Et on a continué les discussions comme de rien n'était.
Donc Mais- finalement, vous tous, partis politiques, c'est des négociations vous faites ici Mais et là les gens font les avant d'exister négociations. ou bien... Chef, les gens négocient. Nous, à l'Assemblée nationale, mon frère, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai trois députés. L'essentiel est que le Togo puisse avancer et que les Togolais puissent trouver à Je ne peux pas manger. faire des amendements sur le discours avec les gens. L'essentiel est que le Togo puisse avancer, se développer et que les Togolais trouvent à faire Amen. et trouvent à manger. C'est ça qui est le fondamental. Nous allons accueillir maintenant les auditeurs qui voudront aussi participer au débat. Monsieur Waris, bonjour Waris. Alors, bonjour mon cher frère Émile Georgien. Oui, bonjour Waris. Bonjour mon prix, l'honorable Thierry Tama. Voilà. Avec le temps, il faut aller très vite, s'il vous plaît. Oui, monsieur Georgien, Oui. ne me quittez pas, puisque c'est ma première intervention sur votre radio depuis la disparition du feu Jacob Assou Ahama. Une disparition qui m'a fragilisé personnellement. Donc, je présente mes condoléances à votre radio, Merci. à tous les journalistes. Et je pense qu'une délégation du NET conduite par l'honorable Vincent Megavi était à ces aspects samedi passé. Bon, revenons sur le sujet. Monsieur Georgien, je pense que le NET est l'un des seuls partis de l'opposition qui a eu à stipuler, si vous me le permettez, ou à visiter du CLC en CLC. Bon, monsieur Waris, êtes-vous du net? Monsieur, Même avant l'UNI, monsieur, l'ANICE n'était pas sur le non, terrain. monsieur, non, s'il vous plaît, monsieur Waris, quelle est votre question, s'il vous plaît? Je n'ai pas de question, mais D'accord, je veux... d'accord. Merci tout de même. Je ne sais pas si vous êtes militant du net, mais quand même, posez une question si vous appelez. C'est pour cela que l'antenne vous est ouverte. Nous avons Pelé qui est en ligne avec nous. Bonjour. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Du courage. Merci. Ok, je pense que j'ai à dire que tout ça là, il faut que le pays évolue. Amen. Et si tout est dans le territoire, si le pays va évoluer, je pense que le maître dans l'orge, c'est le président pour une assemblée. Et tout ce qui se passe à Tara, tout ce qui se passe à Tamba, à Bafilo, à Bouga, à Ouakin, à Néro, partout, comme la fête traditionnelle. Autrement dit, la présence du chef de l'État au cours des autres fêtes traditionnelles, voudrez vous dire? D'accord. Surtout l'habilitation. Tout ça là, je pense que c'est ça qui peut nous amener à aller à un Sénat pour discuter Togolais, entre nous. Togolais. Sans ça là, vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez là. Merci, bien noté, cher ami. Nous accueillons Madame Messi. Bonjour, Madame. Voilà. Mon jeune frère Tama est encore là ce matin. Je veux dire, on n'a pas besoin de toutes ces explications qui embrouillent et tout ça là. On n'en a pas besoin en ce moment. Et puis, le CPC, CPDC, SCAC, tout ça là, est-ce que ça a raison? Ces trucs-là ont raison d'être dans une république qui a une constitution. Tout ça là, ça perd le temps à la république. Pardon. Et ce régime a été installé depuis le temps de De Gaulle. Ça ne vous dit rien, d'arrêter tout ça là, tout ce cinéma, pour qu'on avance. Ça va quoi? Vous souvenez à bientôt. Merci beaucoup, Madame Messi, pour cette intervention. Elle demande qu'on dépassionne le débat, on laisse tomber les petites querelles entre les partis politiques. Monsieur Ben. Oui, bonjour, monsieur Jachin. Oui, comment bonjour. vous allez? Je vais bien, et vous, Ben? Que Dieu vous bénisse tout ce que vous avez en tête de faire pour nous, la population togolaise. Merci. Oui, s'il vous plaît, bonjour, monsieur l'invité. Bonjour, monsieur. Oui, s'il vous plaît, si c'est le journaliste qui vous a invité, laissez le temps au journaliste de répondre à la question qu'il vous pose. Parce que vous voulez corrompre, je ne sais pas comment dire quoi. Laissez, c'est pour vous êtes venus pour nous expliquer, nous les peuples togolais, ce qui se passe à la Sénat. Non, laissez-lui. Oui, alors, quelle est votre question? Ben, avez-vous une question? Oui. Pourquoi venir à la radio pour dénigrer son collègue? Et le dernier intervenant, pour pouvoir permettre à notre invité de répondre aux préoccupations. À l'invité. Oui. Est-ce que il paraît que
vous êtes encore parti là-bas pour boire de lait. Pour la zone numéro 1, pour ceux qui ne sont pas recensés. Maintenant, dans la zone numéro 1 pour nous faire recenser. Mais il s'est longuement expliqué durant toute l'émission. Il est longuement